Quoi de neuf sous le soleil? Michael Pachen et Camille Delay, du lundi au vendredi jusqu'à 18h sur Vivacité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est très content de vous retrouver sur Vivacité pour Quoi de neuf sous le soleil. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Bonjour Jordan. Hello. Mathieu est là aussi en régie pour réaliser l'émission aujourd'hui. Quel plaisir de vous retrouver avec une émission aujourd'hui consacrée au voyage. Alors on s'est dit, avec l'année qu'on vient de passer, on va voyager cet été certes, mais on n'a plus beaucoup de sous peut-être. Oui. Donc l'idée c'est de vous donner des trucs pour voyager pas cher. Et voyager pas cher, pas seulement en Belgique, mais aussi ailleurs. On verra comment faire. On en parlera d'ailleurs avec un blogueur belge qui s'occupe d'un blog qui s'appelle Traversée du Monde, Jérôme Derez. On l'aura en ligne tout à l'heure. Il nous donnera plein de bons conseils pour faire comme lui, c'est-à-dire voyager sans que ça coûte trop cher. On aura plein d'astuces à vous donner. Quoi de neuf sous le soleil? Plein de choses. Jusqu'à 18h sur Vivacité. On a trouvé un chouette blog qui va vous donner plein d'infos sur des voyages sympas. Ça s'appelle Traversée du Monde et ce blog, c'est Jérôme Derez qui s'en occupe, c'est ça hein, Camille? Oui, c'est ça exactement. C'est un Belge de 30 ans, sauf si sa biographie n'est pas à jour, peut-être qu'il a un peu plus aujourd'hui, qui a commencé à voyager assez tard d'après ce que j'ai lu, mais qui en a quand même fait son mode de vie aujourd'hui et justement des voyages plutôt écologiques et économiques dont il va pouvoir nous parler. Sa ville préférée, Gand en Belgique. Ah, moi aussi. En Europe, Budapest. Et sa ville préférée dans le monde, Montréal. Ah oui, moi aussi. Bienvenue, merci d'être avec nous, mon cher Jérôme, sur Vivacité. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, il faut préciser, vous êtes en France hein, en ce moment, c'est ça? Voilà, oui, je vis en France depuis un peu plus d'1 an. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager déjà au départ? Plusieurs émissions de voyage. À force de regarder, j'avais envie de franchir le pas. Et il y a environ 10 ans, j'ai débuté par un petit city trip à Rome. Et de fil en aiguille, j'ai fait de différentes aventures. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de, j'allais dire coucher sur papier, mais presque sur un blog, en fait, vos expériences de voyage? Vous aviez envie de partager ça avec le plus grand nombre? Voilà, j'avais vraiment envie de partager les aventures, de donner envie aux gens de voyager. Et c'est grâce aussi avec ce blog que par la suite j'ai publié mon premier livre pour donner davantage de conseils dans la préparation de voyages à petit budget. Alors il y a un côté préservation de la nature, j'imagine dans votre démarche aussi, on en parlait avec Camille il y a quelques instants. Oui, exactement, je fais très attention au côté éco-responsable dans mes voyages. Et justement, c'est quoi votre style de voyage, votre manière de voyager? Ça se passe comment concrètement? J'aime bien partir sur du long terme, vraiment prendre le temps. Par exemple, il y a quelques années, j'étais parti avec un PVT, qui est un permis voyage-travail, et j'étais parti 1 an au Canada, et sans savoir vraiment ce que je vais faire. Et finalement, j'ai fait un bénévolat de 6 semaines avec des chiens de traîneau. Il y avait 42 chiens, j'étais au beau milieu du pays, et c'était une expérience fabuleuse. Fantastique, parce que là, vous voyez une maison tous les 5 km, quoi, grosso modo. Donc la nature, c'est vraiment un endroit magnifique, le Canada, pour ceux qui aiment la nature. Hein. Il n'y a pas que les grandes villes, quoi. Oui, voilà. Après, j'ai vécu à Montréal, mais j'en ai profité aussi pour me retrouver en pleine nature. Quel est le plus beau voyage que vous ayez fait jusqu'à présent? Celui qui vous laisse le souvenir le plus incroyable? Celui que j'ai réalisé à l'été 2019, je suis parti réaliser mon premier trek en Laponie suédoise. Et c'était vraiment une expérience fabuleuse de dormir avec sa tente, avec les animaux sauvages autour, de se réveiller le matin, de voir des élans et plein de trucs comme ça. C'était vraiment fabuleux. Vous étiez tout seul? Vous voyagez seul? Tout seul, oui. Ah ouais. Oui. Génial. Et il faut se préparer quand on se lance dans un truc comme ça, quand on décide de partir en Laponie pour faire un trek, ça demande de la préparation quand même, on se lance pas à l'improviste. Oui, et la meilleure chose pour s'entraîner à marcher en Belgique, c'est le Ravel. J'avais marché plus de 600 km à différentes périodes d'une année et j'avais pu comme ça faire l'entraînement avant de partir en trek. Allez, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit là maintenant, allez, j'ai envie de partir à l'aventure, voilà, je prends mon sac à dos, j'ai envie de partir. C'est quoi les quelques conseils que vous pourriez donner aux gens qui auront envie de faire ça? C'est vraiment de réfléchir à chaque pilier de dépenses en voyage. Ça peut être l'hébergement, le transport, la nourriture, les activités. Par exemple, je privilégiais toujours les auberges jeunesse parce que c'était facile de faire des rencontres. En plus, c'était pas cher. Je privilégiais aussi des transports comme le covoiturage ou les trains de nuit. Et ça permettait aussi d'économiser une nuit sur les hébergements, donc c'était intéressant. Et votre... Et après ça... Non, allez-y.
Et après ça, c'est vraiment d'avoir le temps pour partir sur un plus long séjour, éventuellement aussi de découvrir ce qu'il y a autour de chez soi, parce qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir de belles choses. Bon, eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ce blog qui est vraiment très bien fait, où en fait Jérôme partage toutes ses expériences de voyage de manière très régulière. Ça s'appelle traverserdaunmonde.com. Jetez un coup d'œil et ça vous donnera peut-être envie de partir en voyage. Merci d'avoir participé à Quoi de neuf sous le soleil. Merci. Bon voyage Jérôme, à très bientôt. Ça vous incitera peut-être à aller jusqu'au bout, comme le chante Amel Bent dans sa chanson qu'on va écouter maintenant sur Viva. Au bout du monde. Jusqu'au bout du monde, pourquoi pas. À tout de suite sur Viva dans Quoi de neuf sous le soleil.